Écoutez bien, mes enfants, la pluie tombe sur la terre sans choisir son champ, mais l'homme, dans sa petite sagesse, croit qu'il peut choisir quelle graine mérite de boire et laquelle doit rester sèche. Nous avons vu Kaya brûler d'amour pour Malaïka, la préférée, la perle, pendant qu'Inès se consumait lentement dans la fumée de la cuisine, oubliée de tous. Mais il y a une loi de la nature que Kaya n'avait pas prévue. À force de laisser un enfant dans l'obscurité, on lui donne des yeux de chat. Inès a appris à voir là où les autres sont aveugles. Elle a appris à lire les battements de cœur derrière les faux sourires et la pourriture derrière les louanges. Aujourd'hui, sur un cœur de baobab, nous ne parlons pas seulement de survie. Nous parlons de la naissance d'une femme dont le silence est devenu une arme, et dont le regard est devenu un miroir où la vérité ne peut plus se cacher. Accrochez-vous aux racines, car le chemin d'Inès est celui de chacun d'entre nous. Quand Inès quitta la concession de Boundiali, elle ne fuyait pas seulement une mère injuste. Elle fuyait un rôle qu'on lui avait collé à la peau comme une vieille cicatrice qui ne veut pas guérir. En arrivant dans la grande ville, là où personne ne connaissait le nom de sa famille, elle ne devint pas une femme bruyante, non. Elle resta cette Inès qui ne parle pas, mais cette fois, son silence n'était plus de la soumission, c'était de l'analyse pure. Elle s'installa dans un quartier modeste, une petite chambre où le seul luxe était la fenêtre qui donnait sur la rue. Le soir, après ses longues journées, elle s'asseyait sur le pas de sa porte et regardait. Elle regardait le monde comme on lit un livre sacré. Elle voyait la mère qui criait trop fort sur son fils pour cacher sa propre fatigue. Elle voyait le marchand qui trichait sur le poids du mil avec un sourire mielleux. Elle voyait l'homme élégant qui cachait une tristesse immense sous un rire trop gras. Inès comprenait tout, car elle avait été formée à l'école du mépris. Elle était devenue une archive vivante de l'âme humaine. Elle savait que les mots ne sont que des habits, et que la vérité se cache dans le tremblement d'une main ou le fuyant d'un regard. Mais ce don de vision avait un revers cruel. À force d'analyser les autres, Inès s'oubliait elle-même. Elle portait en elle une dureté envers son propre corps, une discipline de fer qu'elle s'imposait comme une pénitence. Elle se traitait comme un outil, un simple instrument de travail. Elle enchaînait les heures à la blanchisserie sans jamais s'accorder un instant de douceur. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, le bonheur était encore une marchandise de luxe réservée aux malaïkas de ce monde. Elle se croyait née pour l'effort et seulement pour l'effort. C'était sa prison invisible. Cette discipline finit par l'étouffer. On ne peut pas traiter son corps comme une pierre sans qu'il finisse par s'effriter. Son sang devint le messager de sa souffrance. L'anémie, ce manque de fer, ne fut pas qu'une simple fatigue. Ce fut une démission totale de son être. Son sang murmurait « Inès, tu regardes tout le monde, mais tu ne te vois pas, tu nourris le monde de ta force, mais qui te nourrit, toi ?» Le jour de sa chute à la blanchisserie fut le jour de sa libération. En voyant cette femme riche humilier sa petite fille devant elle, Inès vit son passé défiler. Elle vit la petite fille baisser les yeux exactement comme elle le faisait autrefois chez Kaya. Une rage froide, une rage qu'elle avait enterrée sous des tonnes de silence, remonta en elle comme une lave noire. Ce fut trop pour son cœur affaibli. Ses jambes lâchèrent. Le docteur La Fortune, en la soignant, vit au-delà des analyses médicales. Il vit cette femme qui contenait en elle un océan de paroles non dites. « Inès, lui dit-il en posant sa main sur son épaule, tu manques de fer parce que tu transformes toute ta force en mur pour protéger ton cœur. Tu es si occupé à observer les tempêtes des autres que tu ne vois pas que ton propre navire est en train de couler. On ne peut pas voir la lumière si on refuse d'être éclairé soi-même. » À partir de ce jour, Inès prit une décision radicale. Son sens de l'observation ne servirait plus à subir les autres, mais à régner sur sa propre vie. Elle commença à observer ses propres besoins avec la même rigueur implacable qu'elle mettait autrefois à surveiller le feu de cuisine pour que le repas de Malaïka soit parfait. Elle devint sa propre priorité. C'est cette Inès lucide, un peu distante mais d'une force tranquille que Marc rencontra. Marc était un menuisier, un homme qui comprenait le langage du bois, le langage de ce qui pousse lentement. Il fut immédiatement attiré par le regard d'Inès, un regard qui semblait peser votre âme sur une balance de précision. Leur relation ne ressemblait à aucune autre. C'était un duel de silence. Inès ne croyait pas aux paroles mielleuses. Elle les trouvait suspectes, toxiques, comme les promesses du marchand qui avait brisé sa sœur. Elle observait Marc comme on observe un étranger qui traverse votre champ. Elle guettait la faille, le moment où il lui demanderait lui aussi de devenir sa servante. « Pourquoi me regardes-tu ainsi, comme si j'étais un ennemi qui cache une pierre derrière son dos ?» demanda-t-il un soir. « Parce que j'ai appris que l'amour est souvent une demande de sacrifice déguisée en cadeau, » répondit-elle sans baisser les yeux. C'est ici qu'Inès montra sa nouvelle force, l'honnêteté brutale. Elle ne faisait plus de courbettes. Elle disait sa vérité, brute, même si elle piquait comme le piment frais.
Elle força Marc à être l'homme le plus intègre possible, car sous le regard d'Inès, le mensonge n'avait nulle part où se cacher. Elle transforma son traumatisme en un filtre à vérité. Et Marc, au lieu de s'enfuir devant tant d'exigences, resta. Il comprit que cette femme était un baobab rare, une âme forgée dans le feu qui ne cherchait plus à plaire, mais à être vraie. Le passé finit toujours par tester la solidité de nos nouvelles racines. Le jour où le cousin de Boundiali frappa à sa porte pour la ramener au village, Inès ne s'emporta pas. Elle ne lui cria pas sa haine. Elle fit quelque chose de bien plus puissant. Elle s'assit en face de lui et le regarda. Elle le regarda si intensément, avec une telle clarté qu'il commença à bégayer, à chercher ses mots, à détourner les yeux vers le sol. Elle voyait à travers lui comme à travers une eau limpide. Elle voyait que sa mère ne l'appelait pas par amour retrouvé, mais par peur panique de la vieillesse et de la solitude. Elle voyait que Malaïka l'appelait par paresse pure, espérant retrouver une esclave pour ne pas avoir à affronter ses propres erreurs. « Retourne à la concession », dit-elle d'une voix calme qui résonna comme un arrêt de justice. Dis à Kaya que ses yeux sont fixés sur un passé qui est mort et enterré. Dis à Malaïka que ses mains sont faites de la même chair que les miennes. Elles peuvent apprendre à piler le mil et à porter le poids de la vie. Mon fer est désormais dans mon sang, il n'est plus dans vos chaînes. Je ne suis plus celle qui répare, je suis celle qui existe. Le cousin repartit sans demander son reste, tremblant de peur. Il n'avait pas retrouvé la petite Inès docile qu'il connaissait. Il avait fait face à une lionne qui avait fini de lécher ses plaies et qui régnait désormais sur son propre territoire. Écoutez bien ce que le vent nous dit ce soir. Le favoritisme crée deux types de personnes, ceux qui s'effondrent dès que le vent tourne et ceux qui, comme Inès, deviennent le vent lui-même. Inès a transformé sa douleur en une lucidité qui soigne. Elle n'est plus la servante de personne, elle est devenue la conseillère de ceux qui souffrent, une femme dont la simple présence impose le respect et ramène la paix. Elle nous enseigne que la plus belle revanche sur ceux qui ne vous ont pas vu, c'est de devenir une personne que personne ne peut ignorer. Si vous êtes dans l'ombre aujourd'hui, si vous vous sentez oublié au fond de la cuisine, ne vous contentez pas d'attendre que quelqu'un apporte la lampe. Apprenez à voir dans l'obscurité. Étudiez le cœur de ceux qui vous entourent. Forgez votre esprit dans le silence sacré. Car le jour où vous déciderez de sortir de la forêt, vous ne serez pas seulement libre, vous serez invincible. Et vous? Quel est le trait de caractère que vous avez dû forger pour survivre à votre famille? Est-ce la patience, la ruse ou comme Inès, une observation qui ne laisse rien passer? Dites-le nous ici, sous l'arbre à palabres, en commentaire. Votre histoire est une racine de notre grand baobab. C'était un cœur de baobab. Que votre regard soit clair comme l'eau de source, que votre sang soit fort comme le fer et que votre chemin soit celui de la vérité. Restez connectés pour d'autres histoires.